Bon, nous avons lancé le rassemblement des forces du changement et je tiens à m'adresser au peuple congolais. C'est un engagement très fort que nous avons. Et avant de continuer, je vais me mettre à genoux, m'adresser à ce peuple. Je vais dire en me mettant à genoux. Arrangez-vous. Madame. Non, ça c'est le peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous nous sommes levés, nous nous sommes retrouvés pour lancer officiellement le rassemblement des forces du changement. C'est votre demande. Nous savons que c'est ce que vous demandez. Vous nous avez reproché beaucoup de choses. Nous en sommes conscients et nous assumons. Vous avez dit que parmi nous, il y avait des opposants le jour qui étaient collaborateurs la nuit. Vous avez reproché notre silence. Vous nous avez reproché le fait que beaucoup d'actes ont été posés, ont touché particulièrement les jeunes et que nous sommes restés inactifs. Aujourd'hui, il y a une voix qui me fait mal. Il y a une voix qui me fait mal. C'est ce que la Biti vient de dire. Et qui, au sortir de là, a dit qu'il va continuer le combat pour la libération de ce pays. Et nous qui sommes là, nous demandons, je demande, avec l'autorisation de mes collègues, pardon au peuple congolais. Nous allons sortir de la peur. Nous invitons les Congolais, les jeunes. Je sais que lorsqu'on a vécu les événements de 2015 et les événements de 2016, je sais ce que la jeunesse a fait. Je sais ce que nous avons vécu. Mais nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce qui se passe. Nous avons pris la responsabilité de nous engager. Pardonnez-nous pour tout ce que vous avez constaté. Nous prenons l'engagement désormais que nous œuvrons pour que le changement au Congo devienne une réalité. Évidemment, ça suppose des sacrifices. Ces sacrifices peuvent nous amener loin. Vous voyez ce que la Biti dit. Mais nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer devant cette machine. Et nous allons œuvrer pour qu'en 2026, le changement soit véritablement effectif dans notre pays. C'est pour ça qu'après vous avoir demandé pardon, au nom de mes collègues, je vous demande de nous apporter le soutien, de faire en sorte qu'il y ait une complicité entre nous. Et je vous précise, nous ne sommes pas dans la violence. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas cette vision de bagarre, etc. Nous voulons mener le combat de façon pacifique et de façon démocratique, en respectant les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution. Donc encore de grâce, soutenez-nous. Dites-nous la vérité. Si Nyerassa, vous voyez Nyerassa quelque part en train de prendre un guili, dénoncez Nyerassa. Parce que ça, c'est un mauvais acte qu'il aura posé contre le peuple. Privilégions l'intérêt général. Laissons tomber nos égos, laissons tomber l'intérêt personnel et individuel. Faisons en sorte que nous allions là. Peuple, chers frères, c'est ça que je voulais faire passer comme message. Et j'ose espérer que la société civile, les jeunes, le peuple congolais vont suivre ce message et que nous allons prendre l'engagement d'aller là. Je vous ai dit que nous allons aller aux assises. Et quand nous irons aux assises, nous mettrons des instances pour que nous soyons dans la ligne. Et dans cette ligne, nous devrons être sincères, nous devrons être francs, nous devrons être loyaux et nous devrons privilégier une chose, c'est le peuple. Je vous remercie.